Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'apparition du Christ ressuscité tel que nous lisons ce dimanche était capitale pour la survie et l'avenir de la communauté ecclésiale. Enfermés dans un lieu que la tradition identifie sans fondement au Cénacle, les disciples avaient peur des Juifs qui pourraient les accuser d'avoir volé le corps de Jésus. L'angoisse et la peur sont davantage soulignées pour contraster le don de la paix que Jésus va leur apporter. Jésus vient triomphalement au milieu des siens et les salue. La paix soit avec vous. Ce n'est pas une simple salutation comme se saluent les Juifs. Ce n'est pas non plus un souhait ou un désir, mais il s'agit du don effectif de la paix tel que Jésus l'a promis dans son discours d'adieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jésus, dans la seconde phase de son apparition, se fait reconnaître par les siens. Son corps porte encore les marques de la passion. Son côté transpercé par la lance autant pour moi, pour couler l'eau vive est resté ouvert. Reconnaître Jésus dans cet état implique que la relation avec lui est définitive comme annoncé. En ce jour-là, disait-il, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et moi en vous. Avec cette reconnaissance, les disciples sont désormais témoins du ressuscité à défaut d'avoir été témoins de la résurrection. Et être témoin du ressuscité implique une mission qui ouvre à un nouvel avenir. Jésus tient sa mission du Père, de même que le Père m'a envoyé. Le temps du parfait utilisé en grec suggère que Jésus n'a jamais cessé d'être missionnaire du Père. Il l'est permanemment. C'est de cette permanence missionnaire que découle la mission des disciples. Moi aussi, je vous envoie. Il ne s'agit donc pas de deux missions, à savoir celle du Christ et celle des disciples. Il s'agit d'une seule mission à laquelle, selon le choix de Jésus, vont participer les disciples. Autrement dit, le disciple n'a pas une mission personnelle à mener. Il est missionnaire délégué. C'est peut-être à ce titre que Jean emploie deux verbes différents pour dire « envoyer ». Apostellein se réfère à l'envoi de Jésus par le Père et pempein se réfère à l'envoi des disciples par Jésus. La charge missionnaire est immédiatement suivie du don de l'Esprit Saint. Il souffla sur eux. Le geste est connu dans l'Ancien Testament pour exprimer l'idée de la création et de la recréation. L'Esprit Saint recrée donc la communauté apostolique et l'ouvre à la mission. Nous avons là trois éléments très étroitement liés. L'Esprit Saint, la communauté des disciples et la rémission des péchés. La rémission des péchés est une transformation que seul l'Esprit Saint peut opérer, mais l'Esprit Saint agit à travers les disciples. L'exercice du pardon est présenté comme un jugement, remettre et maintenir ou retenir. La miséricorde ne se passe pas de la vérité et la puissance de l'Esprit Saint ne supprime pas l'espace de liberté. Le jugement est donc du côté du pécheur qui peut accueillir ou rejeter la miséricorde. L'épisode de Thomas relève de la thématique du doute, toujours surmontée dans les apparitions. Thomas, sans se fier à la vision des autres, veut lui-même faire sa propre expérience du ressuscité, le voir, le toucher. Et quand Jésus apparaît pour la deuxième fois, il n'est pas dit que Thomas l'a touché, mais l'accent est mis sur le reproche que Jésus lui fait. C'est la valeur des impératifs, cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas a donc connu le doute, mais ce doute ne l'a pas empêché de parvenir en premier à la plénitude de la foi. Mon Seigneur et mon Dieu, professe-t-il. C'est le premier dans la Bible à appeler explicitement Jésus mon Dieu. Thomas a vu un homme et il a cru en Dieu. De tous les évangélistes, Saint Jean est le seul à conclure son œuvre en indiquant le but de sa rédaction. De ce que Jésus a dit et fait, tout n'a pas été écrit. Mais ce qui a été rapporté n'a qu'un seul objectif, la foi. Le but de l'évangile, c'est de générer et nourrir notre foi en Dieu. Loué soit Jésus-Christ.